ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici il vient. On sort de la tempête. Chez vos chalets, brillant comme le soleil. Élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio mon Sion, dansez. Voici il vient. Seigneur, nous pouvons nous asseoir. Amen. C'est encore un privilège pour moi de me tenir devant vous pour apporter la parole. Ce n'est qu'une grâce, une faveur venant de Dieu. Alléluia. Pour tenir ce micro et se mettre devant la chair. Et nous voulons le faire avec toute simplicité de cœur, avec humilité de cœur. Et que toute la gloire revienne à Dieu. Amen. Vous êtes forts, le peuple du Jubilé, vous qui venez de Harfortville et venir accompagner cette église. Que Dieu vous soit favorable dans tout ce que vous faites comme sacrifice. Persévérez et il y a un salaire en toutes choses. Alléluia. Dieu sait rémunérer ceux qui se confient à lui. Vous n'avez rien perdu, au contraire, vous avez gagné beaucoup de choses. Amen. Soyez fidèles et c'est le thème que nous voulons partager cet après-midi, la fidélité dans l'alliance, dans notre alliance avec Dieu. L'homme de Dieu a commencé ce thème dès dimanche. Il nous a parlé de l'alliance, l'alliance du Père et Fils, l'alliance et la puissance de l'alliance que nous avons écouté le dimanche passé. Et aujourd'hui, nous voulons, par la grâce de Dieu, parler de la fidélité. Vous savez que une des raisons que Dieu a autorisé les divorces, la rupture d'une alliance entre deux partenaires qui s'aiment, qui se sont aimés, c'est l'infidélité. Alléluia. Le divorce n'est pas autorisé, mais à une seule condition de l'infidélité, Dieu peut permettre que le conjoint se sépare. Donc Dieu aussi peut rompre, briser une alliance qu'il a faite à son peuple. Si ce peuple demeure infidèle, devient infidèle à lui, l'alliance peut se rompre. Et nous n'avons pas besoin de rompre notre alliance avec Dieu, parce que nous avons compris le dimanche passé qu'il y a une puissance qui est liée à l'alliance avec Dieu. Amen. Et l'homme de Dieu nous a montré la puissance. Donc aujourd'hui, les nations cherchent à s'allier avec des grandes nations, avec des grandes puissances pour assurer leur protection, pour assurer leur sécurité. Ils vont s'allier à d'autres grandes puissances. Et nous avons un grand Dieu, un Dieu puissant auprès de qui nous pouvons nous confier pour pouvoir assurer notre sécurité, notre protection. Voilà pourquoi nous voulons demeurer dans cette alliance et nous voulons y rester fidèles pour que celle-ci ne soit pas brisée. Amen. Et nous voulons voir au travers de la parole de Dieu les bénéfices de la fidélité à Dieu, mais aussi les conséquences de l'infidélité, les conséquences quand une alliance est brisée. Et nous voulons partager cette parole et nous verrons d'abord les conséquences et nous parlerons aussi des bénéfices et des avantages quand nous sommes fidèles à Dieu. Et la fidélité, c'est défini d'une manière générale comme une qualité de quelqu'un qui est fidèle, qui est dévoué, qui est attaché à quelque chose. Donc quand on est attaché à quelque chose, quand on est dévoué à quelqu'un, on est fidèle à lui. Alléluia. Quand on est attaché à quelqu'un, on est attaché à quelque chose, on est fidèle à cette chose-là. Et c'est un principe d'attachement. Souvenez-vous de l'histoire de Ruth et de Naomi qui étaient attachés à sa belle-mère parce que Ruth était fidèle à sa belle-mère. Alléluia.
Et vous connaissez les avantages que cette fidélité a apporté dans la vie de Ruth. Et nous connaissons aussi l'histoire de Jonathan qui était fidèle à David. Quand bien même Jonathan devrait hériter du royaume parce que c'est lui qui était le fils du roi et la royauté devait revenir à Jonathan. Mais Jonathan avait compris que son père, n'étant pas fidèle à Dieu, avait été rejeté. Et Dieu s'est choisi un homme. On dit que c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Et c'est David que Dieu a choisi. Mais la fidélité de Jonathan à David a apporté quelque chose à son fils, alors que toute la famille était décimée. Mais un seul fils va bénéficier. On l'appelle Mephibosheth. Alléluia. Mephibosheth va partir de Lo-débar pour aller régner dans la maison de David. C'était à cause de l'alliance de son père et de la fidélité que son père avait à David qui va lui accorder ces privilèges, ces bénéfices, ces bénédictions. Alléluia. Parce que quand on est fidèle à Dieu, Dieu se souvient de nous et se souvient même de nos postérités, de nos enfants et de nos arrière-enfants, de nos petits-enfants, jusqu'à 1000e génération. La Bible dit que si on est fidèle à Dieu, on est obéissant à Dieu, nous allons lire ces passages, Dieu nous bénit et bénit même nos enfants. Il bénit nos petits-enfants et nos arrière-enfants jusqu'à 1000e génération. Mais quand on est infidèle, nous attirons la malédiction jusqu'à la 4e génération. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Gloire à Jésus-Christ. Et nous pouvons aussi définir la fidélité comme une qualité de quelqu'un qui est constant dans ses sentiments, dans ses affections, dans ses habitudes. Donc on a la constance. On est fidèle à un sentiment. On est constant dans ses sentiments, dans une affection. Nous avons parlé de l'amour entre deux conjoints. Et quand on est fidèle dans ses affections, dans cet amour, et on a ce qu'on appelle la fidélité. On est constant à cela. Et nous voulons avoir un amour constant avec notre Dieu. Dieu nous demande de l'aimer de manière inaltérable. C'est-à-dire que notre amour envers Dieu ne doit pas dépendre des circonstances de la vie. Nous devons l'aimer dans les mauvais jours comme dans les bons jours. Il est Dieu. Alléluia. Tout en connaissant que l'espérance en Dieu peut changer les circonstances de notre vie, les situations de notre vie. Nous avons appris cela ce matin. L'espérance qui change de vie. Alléluia. Et la Bible dit que l'espérance en Dieu ne trompe pas. À cause de son amour qui déverse dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alléluia. Soyons constants dans l'amour que nous avons en Dieu. Même s'il fait froid, bientôt il va faire l'hiver. Donc il va faire froid. Et beaucoup de gens peuvent abandonner, peuvent ne plus venir à l'église parce qu'il fait froid. Ah, j'ai froid, je vais rester au chaud. Alléluia. Donc notre amour envers Dieu ne doit pas dépendre de l'hiver ou de l'été ou de l'automne. Alléluia. Nous devons être constants dans l'amour de Dieu, l'aimer parce qu'il nous a aimés le premier et nous devons l'aimer jusqu'au bout. Donc si nous sommes constants dans notre affection envers notre Dieu, nous sommes fidèles à lui. La fidélité, c'est aussi le respect des engagements qu'on a pris. Donc si tu as pris un engagement de servir Dieu et que tu respectes cet engagement, tu es fidèle à Dieu. Et il y a aussi des récompenses quand on est fidèle à Dieu. Et quand on respecte les engagements que nous avons pris. Et la Bible définit aussi la fidélité comme une vertu de Dieu qui fait référence à notre foi. On ne peut pas être fidèle à Dieu si on n'a pas déjà la foi en Dieu. Alléluia. Si on ne croit pas en Dieu, on ne serait pas venu cet après-midi ici. La Bible dit que c'est lui qui s'approche de Dieu, qui lui croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. C'est parce que nous croyons à Dieu que nous sommes venus. Ceux qui ne croient pas en Dieu nous trouveront comme des cinglés,
comme des fous. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Au lieu d'aller peut-être à la brocante, au lieu d'aller faire des achats, faire des courses, mais ils passent leur temps à adorer, à chanter, à louer. Alléluia. Ils peuvent nous prendre comme des fous. Alléluia. Parce que nous avons la foi en Dieu. Nous croyons que notre foi a une raison, a de la valeur. Voilà pourquoi nous venons passer notre temps dans la présence de celui que nous croyons sans peut-être l'avoir vu. Alléluia. La foi, c'est une folie. Et on ne peut pas parler de la fidélité si on n'a pas la foi. Donc la fidélité découle de la foi. Elle fait référence à la foi en Dieu. Donc la Bible définit la fidélité comme une fermeté. C'est-à-dire que je suis ferme dans ma foi en Dieu. Je suis ferme dans mon espérance en Dieu. Donc je suis fidèle. Et la fidélité, c'est l'attribut de Dieu. Dieu lui-même est fidèle. On l'appelle fidèle et véritable. Alléluia. Dieu est fidèle. C'est les caractères, les traits de caractère de Dieu. Il est fidèle. Il est fidèle dans tout ce qu'il fait et dans tout ce qu'il a fait. Il est fidèle. Vous voyez le soleil. Le soleil se couche et se lève. Ça, c'est Dieu qui a tout planifié. Alléluia. C'est dans sa fidélité. Et le soleil respectera la volonté de Dieu. Alléluia. Une seule personne a eu la grâce d'arrêter le soleil. Ça, c'était un autre mystère. Alléluia. Josué dit, soleil, arrête-toi. Et Dieu, dans son amour et dans sa fidélité, accompagne son serviteur et le soleil s'est arrêté. Alléluia. Une seule personne dans la vie de l'Église, de la Bible, qui était capable d'arrêter le soleil. Mais le soleil respectera toujours les ordres que l'Éternel lui a donnés. Amen. Ça, c'est la fidélité de Dieu. Donc la fidélité, c'est un attribut de Dieu. Nous pouvons lire Deutéronome chapitre 7 verset 9. Deutéronome chapitre 7 verset 9. La Bible dit, sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. C'est Dieu fidèle, garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Mais il use directement de représailles envers ceux qui les haïssent et il les fait périr. Il ne diffère point envers celui qui les hait. Il use directement de représailles. Amen. C'est Dieu qui est fidèle, qui garde son alliance jusqu'à 1000e génération envers ceux qui l'aiment. Donc si tu aimes Dieu de tout ton cœur, sache que Dieu garde son alliance envers toi jusqu'à la génération en génération. Alléluia. Tu peux être heureux, tes enfants peuvent être heureux à cause de toi. Alléluia. Dieu fait de toi un bon ancêtre. Alléluia. Pour que même notre progéniture puisse bénéficier de la bonté, de l'amour de Dieu, de la fidélité de Dieu. Et dans Ésaïe chapitre 49, on nous montre encore comment Dieu est fidèle. Ésaïe 49, versets 7 à 9. Nous lisons la parole de Dieu. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple. À l'esclave, Dieu parle à celui qui est méprisé. Dieu parle à l'esclave, des puissants. Des rois les verront et ils se lèveront. Des princes et ils se prosterneront à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a choisi. Et au verset 8, ainsi parle l'Éternel, au temps de la grâce, je t'exaucerai, et au jour du salut, je te secouerai. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever les pays
et pour distribuer les héritages désolés, pour dire aux captifs, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Ils paîtront sur les chemins et ils trouveront des pâturages sur tous les coteaux. Alléluia. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur. Il est fidèle à toi. Alléluia. L'Éternel est fidèle. Alléluia. Même si nous sommes infidèles, mais lui, il reste fidèle. Il ne se renie jamais. Il ne se répand pas. Il est fidèle et il reste fidèle. Alors la fidélité biblique, selon la Bible aussi, la fidélité marche avec la bonté de Dieu. La fidélité marche, vont toujours ensemble avec la bonté de Dieu. Dans Lamentation chapitre 3, dans Lamentation chapitre 3, verset 22 au verset 23, la Bible dit: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Vous voyez, chaque matin, Dieu renouvelle sa bonté. Et ici, Jérémie s'exclame après, oh, au verset 23, oh, que ta fidélité est grande. Alléluia. Quand Jérémie voit que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin, il conçoit la bonté de l'Éternel. Chaque matin, il trouve la bonté de l'Éternel. Chaque matin, chaque jour, il s'écrit, oh, grande est ta fidélité. Alléluia. L'Éternel est fidèle. Il est merveilleux. Et nous pouvons aussi définir la fidélité comme un fruit. Les fruits de l'Esprit. C'est les fruits du Saint-Esprit. Dans Galates chapitre 5, verset 22, Galates chapitre 5, verset 22, lisons: mais les fruits de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Alléluia. Les fruits de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la tempérance. Ce sont les fruits de l'Esprit. Et la fidélité fait partie de ces fruits de l'Esprit. Et les enfants de Dieu, nous avons besoin des fruits de l'Esprit. Nous avons d'ailleurs plus besoin des fruits de l'Esprit que des dons spirituels. Parce que les enfants de Dieu courent derrière les dons, mais oublient les fruits de l'Esprit. Les dons vont passer, les parler en langue passeront, les prophéties passeront, et les paroles de connaissance passeront. Alléluia. Mais les fruits de l'Esprit, c'est ceux qui vont nous amener au ciel. L'amour de Dieu, la tempérance, ce sont ces choses, ces vertus, ces valeurs, ces qualités qui vont nous amener au ciel. Alors, c'est bien d'avoir des dons spirituels parce que nous voulons une église forte, une église puissante pour témoigner la grandeur de Dieu, pour convaincre les incrédules. Il faut qu'ils vivent la manifestation de Dieu, de la puissance de Dieu, pour convaincre. Jésus-Christ a fait de nombreux miracles parce qu'il avait besoin de briser l'incrédulité de cœur. Alléluia. Mais nous avons plus besoin des fruits de l'Esprit. C'est ça qui me fait montrer que nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Quand le monde te voit, il voit ses fruits et il rend témoignage que tu es un enfant de Dieu. Tu es humble, tu es bon, tu as de l'amour et tu es fidèle à Dieu, tu es patient, tu as la tempérance, tu as la douceur. C'est ça qui fait montrer que nous sommes réellement transformés, que nous avons l'image de Dieu. Et si nous avons ces fruits, Dieu va se servir de nous comme des instruments pour sa gloire. Alléluia. Nos prières seront exaucées. Lisez l'évangile selon Jean chapitre 14 et chapitre 15. Vous verrez que Dieu exauce les prières de ceux-là qui portent des fruits.
Alléluia. Si tu portes des fruits, ta prière sera exaucée et Dieu pourra se servir de toi pour manifester sa gloire. Amen. Donc la fidélité, c'est aussi un fruit de l'esprit. Donc comme j'avais dit, que nous avons comme objectif de pouvoir montrer les avantages de la fidélité. Nous parlons de la fidélité dans notre alliance avec Dieu. Et il y a des avantages, mais aussi des conséquences de l'infidélité. Et Dieu ne veut pas que nous soyons infidèles. Il veut que nous restions fidèles jusqu'au bout. Alléluia. Et nous pouvons lire Jérémie chapitre pour parler des conséquences de l'infidélité ou quand l'alliance est brisée à cause de notre infidélité. Dans Jérémie chapitre 11, au verset 9 au verset 14. Jérémie chapitre 11, du verset 9 au verset 14. Lisons la parole de Dieu. L'Éternel me dit, il y a une conjuration entre les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem. Ils sont retournés aux iniquités de leur premier père, qui ont refusé d'écouter mes paroles. Ils sont allés après d'autres dieux pour les servir. La maison d'Israël et la maison de Juda ont violé mon alliance que j'avais faite avec leur père. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je fais venir sur eux de malheurs dont ils ne pourront se délivrer. Ils crieront vers moi et je ne les écouterai pas. Les villes de Juda et les habitants de Jérusalem iront invoquer les dieux auxquels ils offrent de l'encens, mais il ne les sauvera pas au temps de leur malheur. Car tu as autant de dieux que de villes, ô Juda, et autant Jérusalem a des rues, autant vous avez dressé d'autels aux idoles, d'autels pour offrir de l'encens à Baal. Et toi, n'intercède pas en faveur de ces peuples, n'élève pour eux ni supplication, ni prière, car je ne les écouterai pas quand ils m'invoqueront à cause de leur malheur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Dieu est en train de dire des malheurs qui doivent arriver, qui arrivent à un peuple qui a violé son alliance à cause de son infidélité. Parce que l'infidélité, ici dans ce texte, faisait allusion à Israël qui se détourne de Dieu pour aller servir d'autres dieux. Alléluia. Alléluia. Qui abandonne le Dieu véritable pour aller se prosterner, pour aller servir d'autres dieux. Et Dieu trouve qu'ils ont été infidèles et qu'ils ont violé son alliance. Parce que j'ai dit que l'infidélité, c'est la cause qui fait que l'alliance avec Dieu soit violée, soit brisée. Et Dieu, en ce moment-là, se détourne de son peuple. Il dit qu'il y a des malheurs qui vont arriver. Et dans ces malheurs, ils ne pourront être délivrés. Même si vous priez, même si vous intercédez, vous invoquez Dieu, mais il ne vous écoute pas. Alléluia. Quel malheur si Dieu ne t'écoute plus, si Dieu ne fait plus attention à toi. Alléluia. Si tu ne peux être délivré par Dieu, il n'y a que Dieu qui est capable de délivrer quelqu'un, de sortir quelqu'un de la captivité, de libérer les captifs. Jésus-Christ est venu pour cela. Il est venu pour libérer les captifs. Il est venu pour délivrer les opprimés. Mais si Dieu ne peut plus faire cette faveur-là, tu es un homme misérable. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons intérêt à observer notre alliance dans la fidélité avec Dieu, afin que Dieu ne puisse pas se détourner de nous, qu'il ne nous ferme plus de portes, plus pas de portes. Alléluia.
Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais si Dieu est contre toi, qui va être pour toi? Alléluia! Nous avons intérêt à observer la fidélité à notre Dieu pour que Dieu ne puisse pas se détourner de nous, qu'il ne nous ferme pas des portes, afin que nos prières soient toujours exaucées. C'est à cause de sa fidélité que nous pourrons obtenir de Dieu ce que nous pouvons trouver ailleurs. Donc l'infidélité à Dieu a des conséquences. Dieu refuse de t'écouter et Dieu fait venir le malheur dont on ne peut se délivrer. L'infidélité est très très dangereuse auprès de notre Dieu. Nous avons plusieurs formes d'alliances que nous avons faites avec Dieu. Chacun de nous peut-être pourra développer son alliance. Il y a des alliances, une forme d'alliance entre père et fils, une forme d'alliance entre maître et serviteur, une forme d'alliance entre époux et épouse. Alléluia! Époux et épouse. Alors chacun de nous peut développer dans quelle alliance veux-tu te retrouver? Jésus-Christ était fidèle dans l'alliance avec son Père. Voilà pourquoi il pouvait dire: Père, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Alléluia! Quand tu es fidèle dans l'alliance entre le Père et Fils, tu honores le Père et le Père t'honore. Alléluia! Quand tu es fidèle dans l'alliance, si tu es dans cette alliance de serviteur et maître, tu honores le maître et le maître aussi t'honore. Quand tu es fidèle dans l'alliance, dans cette forme d'alliance de l'époux et de l'épouse, tu honores l'époux et l'époux t'honore aussi. L'Église normalement devrait être dans cette alliance d'époux et d'épouse, parce que l'Église c'est l'épouse de Christ. Alléluia! Et quand nous sommes fidèles dans cette forme d'alliance, et Dieu ne nous cache rien. Dieu nous fait des révélations. Dieu nous ouvre des secrets. Parce que dans l'alliance entre époux et épouse, on se donne des secrets. Alléluia! On ne peut pas cacher des choses à son épouse. On marche avec la clarité possible. Alléluia! Il y a des choses que je ne peux pas dire à mes enfants, mais que je ne pourrais pas cacher à ma femme. Parce que nous sommes dans cette alliance. Nous sommes d'ailleurs une seule chair, un seul corps, spirituellement. Alléluia. Donc je ne peux pas lui cacher des choses. Alléluia. Abraham était dans cette dimension d'alliance avec Dieu. Voilà pourquoi Dieu l'appelle ami. Il est devenu ami de Dieu. Alléluia. Un jour quand Dieu va détruire Sodome et Gomorrhe, Abraham reçoit la visitation de Dieu dans sa maison. Et Dieu va dire: cacherai-je quelque chose à Abraham? Dieu ouvre son cœur à Abraham. Il dit: je vais détruire Sodome et Gomorrhe parce que le mal a tellement pris des degrés que je ne peux plus supporter. Il faut que je détruise ces villes. Mais Abraham a se souvenu de son neveu qui était dans ces villes. Alléluia! Et Abraham va commencer à intercéder. Mais Seigneur, si tu trouves 50 personnes justes, est-ce que tu vas détruire la ville? Et l'ange de l'éternel, c'est en réalité Jésus-Christ lui-même. Alléluia! Il dit: si je trouve 50 personnes, je ne détruirai pas la ville. Mais si tu trouves 40, non, si je trouve 40, je détruirai pas. Abraham est descendu jusqu'à 10. Malheureusement, il n'avait pas dit juste, parce que s'il y avait dit juste, les villes ne seraient pas détruites. Alléluia! Mais Dieu, Lot va obtenir la faveur de Dieu à cause de l'intercession de son oncle pour sortir de ce pays. Et il va avoir la vie sauve à cause de son oncle, de l'amitié que son oncle avait avec Dieu. Alléluia! Si nous développons cette amitié avec Dieu, Dieu va nous révéler certaines choses. Il y a des prières qui nécessitent la révélation pour que nous puissions prier exactement selon la volonté de Dieu. Mais si nous n'avons pas la révélation, nous allons prier en tâtonnant. Alléluia! Il y a des prières qui nécessitent la précision. Je veux du pain, Seigneur. Je veux, alléluia, du poisson. Alléluia. La Bible dit: si tu demandes du pain, Dieu ne va pas te donner une pierre.
Si tu demandes du poisson, il ne te donnera pas un serpent. Alléluia. Donc il y a certaines prières qui nécessitent la révélation de Dieu. Si Dieu ne s'était pas révélé à Abraham, Abraham n'allait pas intercéder pour son neveu. Parce qu'il avait une révélation qu'il va intercéder en faveur de son neveu. Et Dieu lui a fait grâce. Amen. Nous voulons parler aussi de cette alliance en tant que serviteurs. Parce que nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Alléluia. Si tu as donné ta vie à Jésus, tu es passé par les eaux des baptêmes, tu es devenu serviteur de Dieu. Alléluia. Le serviteur de Dieu, ce n'est pas seulement prêcher la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement chanter à la chorale. Le serviteur de Dieu, tout enfant de Dieu, celui qui a donné sa vie à Jésus, qui l'a accepté comme son Seigneur et son Sauveur, est appelé serviteur de Dieu. Maintenant, à nous de pouvoir développer notre alliance avec Dieu. Alléluia. Mais nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Il est bon de servir Dieu. Alléluia. Et je ne partage pas cette idée que parfois j'entends aux enfants de Dieu qui disent non, moi je vais seulement à l'église là-bas pour éviter des problèmes. Je vais seulement, je loue Dieu, j'adore après. Bonjour, au revoir. Et c'est fini pour éviter des problèmes. Non. Alléluia. Dieu t'a appelé pour un but et tu dois le servir. Alléluia. Tu sers Dieu selon les grâces que Dieu te donne. Et il y a des bénédictions liées aux serviteurs de Dieu. La Bible dit que vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Alléluia. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Dans Ésaïe chapitre 52, parlant des serviteurs de Dieu, Ésaïe chapitre 52, j'aime bien ce verset. Il est écrit au verset 13: Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. Alléluia. Dieu promet à son serviteur, il montera, il prospérera, il s'élèvera bien haut. Donc la prospérité, l'élévation appartiennent aux serviteurs de Dieu. Alléluia. La bénédiction appartient aux serviteurs de Dieu. Voilà pourquoi nous voulons partager, pour parler des bénéfices et des avantages de la fidélité. Nous voulons parler aussi du fait que nous soyons fidèles, du serviteur qui est fidèle à Dieu. Mais l'un des avantages dans Proverbes chapitre 28, Proverbes chapitre 28, verset 20, partie A. Proverbes chapitre 28, verset 20, partie A. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Ne dormons pas, bien-aimés, je vous en prie, ne dormez pas. Soyez attentifs à la parole que nous écoutons. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour réveiller ceux qui dorment? Si tu vois quelqu'un somnoler à côté de toi, c'est comme ça que nous nous soutenons les uns les autres. Que les forts soutiennent les faibles. Alléluia. On peut comprendre que les corps soient fatigués. On peut comprendre, mais quand nous sommes devant la présence de Dieu, je ne pense pas que si le président Macron t'invite là-bas, chez lui là-bas, et tu vas dormir quand... Je ne pense pas. Amen. Je ne pense pas que tu puisses dormir devant le président Macron parce que tu vas attendre. Mais qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va me dire? Quelle promesse il va me faire? Alléluia. Et là, nous sommes en train d'écouter celui qui a les promesses, des promesses. Pourquoi dormir? Alléluia. Gloire à Jésus.
soyons forts, Dieu nous donne la force pour tenir. Et on a lu Proverbe chapitre 28, verset 20. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Vous voyez, un homme fidèle est comblé de bénédictions. Donc les bénédictions sont pour des hommes qui sont fidèles. Et dans Matthieu chapitre 24, on nous parle aussi de bénédictions, de serviteurs qui sont fidèles à Dieu. Matthieu chapitre 4, à partir du verset 45 jusqu'au verset 51. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur des gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ces serviteurs que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous l'ai dit en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dise en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ses serviteurs viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il les mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura de pleurs et de grincements des dents. Voyez encore ici une conséquence de l'infidélité. Les infidèles seront mis en pièces et jetés dans la fournaise. Donc quand on est infidèle, c'est très très dangereux. Et les infidèles seront mis en pièces. Mais Dieu donne une promesse à ceux qui sont fidèles, au serviteur qui est fidèle et à son maître. Il dit que le maître l'établira sur ses biens. Donc le maître te confie encore ses affaires pour que toi tu sois le gérant des affaires de ton maître. Alléluia! Si tu es fidèle à ton maître, le maître a confiance en toi pour te donner davantage des affaires, pour que tu sois le gestionnaire des affaires de ton maître. Et si nous sommes fidèles à notre Dieu, Dieu nous donne la gestion même de ses affaires. Alléluia! Dieu nous donne la gestion des affaires du royaume. Quand nous sommes fidèles à lui, il nous donne la gestion. Il nous établit sur ses affaires pour que nous les gérions. Parce qu'il sait que nous resterons fidèles, que nous les trahirons pas. Parce que la conséquence de l'infidèle, c'est la trahison, c'est la rébellion. Et Dieu, quand il nous trouve fidèles, il a confiance en nous et il nous donne la gestion même de ses biens. Voilà encore l'avantage de la fidélité à Dieu. Alléluia. Nous allons voir les exemples, et trois exemples des hommes de Dieu qui étaient fidèles à Dieu et ce que Dieu a fait dans leur vie. Nous parlons de Moïse et de notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous pouvons lire Hébreux chapitre 3. C'était des hommes que Dieu avait utilisés puissamment. Hébreux chapitre 3, verset 1er. Hébreux chapitre 3, verset 1er au verset 2. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi. Vous voyez, quand on est fidèle, Dieu t'établit. Dieu t'établit sur ses affaires, sur ses biens. Et Jésus-Christ était fidèle et Dieu l'avait établi. Alléluia! Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même.
Chaque maison est construite par quelqu'un. Et c'est lui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu. On nous donne l'exemple de Moïse qui était fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils. Jésus-Christ avait cette alliance de fils et père. De fils et père. Et il était fidèle comme fils à son père. Sur la maison, et sa maison, c'est nous pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Donc on nous donne l'exemple de Christ qui était fidèle dans la maison de Dieu. On nous donne aussi l'exemple de Moïse qui était fidèle dans la maison de Dieu. Nous voyons comment Dieu a utilisé ces hommes puissamment à cause de leur fidélité à Dieu. Alléluia. Jésus-Christ, c'est l'exemple. On dit que lui qui était Dieu, mais il ne s'est pas trouvé une point arrachée d'être égal à Dieu. Il est resté obéissant. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire du Père. Alléluia. Dieu l'a glorifié à cause de sa fidélité. Il est allé jusqu'au bout de la mission que Dieu lui a donnée. Et la gloire de Dieu était sur lui. Alléluia. Donc si nous sommes fidèles, nous aussi, nous pouvons vivre la gloire de Dieu. Et l'autre exemple, c'est le dernier exemple, nous parlons du roi David. Le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, lui aussi était fidèle à Dieu. Mais dans l'alliance avec David, David a fait beaucoup de fautes aussi. Si vous lisez l'histoire, vous étudiez l'histoire de David, vous n'allez pas comprendre mais comment Dieu pouvait l'appeler homme selon mon cœur. Vous ne pouvez pas comprendre ça. Alléluia. Parce que David a fait des dégâts. Il a fait des dégâts. Mais à cause de son alliance avec Dieu, chaque fois qu'il faisait des fautes, il revenait toujours à Dieu pour ne pas briser son alliance avec Dieu. Alléluia. La Bible dit, si nous avons péché, nous avons auprès de notre Dieu un avocat. Il est la victime expiatoire et il est fidèle pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toutes nos iniquités. Alléluia. Donc il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et David avait compris ces secrets-là. Dans son alliance avec Dieu, il pouvait faire des fautes, il pouvait faire des erreurs, mais il revenait toujours vers Dieu. Et nous allons lire comment David maintenait toujours sa relation avec Dieu dans Ésaïe, dans Psaume chapitre 51. Nous voyons David, après avoir fait quelque chose de grave, mais il revient auprès de notre Dieu pour conserver sa relation, pour garder sa relation, sa communion avec Dieu. Dans Psaume 51, la Bible dit, oh Dieu, là c'est David qui dit, aie pitié de moi dans ta bonté. Vous voyez, nous avons dit que la bonté et la fidélité marchent toujours ensemble. David dit, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions. Il était sincère. Il avait la facilité de reconnaître. Alléluia. C'est parfois ce qui manque aux enfants de Dieu. Reconnaître les torts, reconnaître les fautes qu'on a faites. C'est ça qui parfois qui nous manque. Et ça c'est l'orgueil. Mais si nous sommes humbles avec Dieu, et nous pouvons lui ouvrir notre cœur. Quand nous avons fait quelque chose qui n'est pas agréable à Dieu, nous devons reconnaître que nous avons mal agi pour rétablir notre relation. David dit, je reconnais mon péché, mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché, verset 6, j'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux,
en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur, au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. L'hysope, c'est quelque chose qu'ils ont utilisé pour pouvoir se purifier dans l'ancienne alliance. Aujourd'hui, c'est le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Le sang de Jésus nous purifie. La parole de Dieu nous purifie. Le Saint-Esprit nous purifie. Alléluia. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Nos bien-aimés chantent les paroles de ces versets. Amen. C'était la prière du roi David, psaume 51. Purifie mon cœur, en moi aussi pur. Alléluia. Ne me rejette pas loin de ta face. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Voilà, David promet de continuer à servir Dieu. Il dit, je vais continuer, je vais au contraire enseigner tes voies à ceux qui transgressent. Je ne vais pas abandonner les services, mais j'ai besoin de rétablir ma relation avec toi et je continuerai à te servir. Oh Dieu, verset 16, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang vexé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis le mur de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira du taureau sur ton autel. Voyez comment David, dans son humilité, dans son alliance avec Dieu, il revenait toujours pour réparer le mal qu'il avait fait. Amen. Et pour que nous puissions conserver notre alliance, nous devons vivre toujours cette vie de repentance chaque jour. Pour que Dieu ne puisse pas nous rejeter loin de lui. Comme David, les hommes selon le cœur de Dieu existent encore. Alléluia. Il n'y a pas que David, il n'a pas clôturé la liste des hommes selon le cœur de Dieu. Si nous aimons Dieu, Dieu c'est lui qui a donné ses cœurs à David. C'est lui qui purifie les cœurs, qui lui a donné ses cœurs, son cœur à lui. Mais David était disposé pour accepter le cœur que Dieu va lui donner. Alléluia. L'homme selon le cœur de Dieu. Si nous sommes disposés à lui donner notre cœur, et nous devenons des hommes, des femmes selon le cœur de Dieu. Et vivre cette alliance merveilleuse avec Dieu. Nous avons parlé de l'esprit qui est le don, qui est le fruit. De la fidélité qui est le fruit du Saint-Esprit. Et nous voulons que le Saint-Esprit puisse encore nous toucher, se saisir de nous pour que nous puissions produire ces fruits de la fidélité. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui va s'aimer par son esprit la fidélité dans nos cœurs. Alléluia. Et pour illustrer ce que je viens de dire, nous lisons Psaume chapitre 89. On parle encore de David. Comment David, à cause de la fidélité de Dieu, comment Dieu pouvait se révéler dans sa vie, lui donner des victoires, lui donner
le succès dans tout ce qu'il pouvait entreprendre, même sur ses ennemis. Psaume chapitre 89, nous allons finir par ce verset, après quoi nous allons prier, afin que Dieu puisse déverser son esprit, comme il a fait sur David, qu'il puisse produire en nous la fidélité, parce que Dieu nous demande la fidélité dans notre alliance avec lui, pour que cette alliance ne soit pas brisée. Psaume 89, à partir du verset 2, je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Car j'ai dit, la bonté a des fondements éternels. Tu établis ta fidélité dans les cieux. Je fais alliance avec mon élu. Là, c'est Dieu qui parle. Voici ce que je jurerai à David, mon serviteur. J'affermirai ta postérité pour toujours, et j'établirai ton trône à perpétuité. Nous avons vu que quand nous sommes fidèles à Dieu, Dieu nous établit sur ses affaires. Et là, Dieu est en train de dire, j'établirai ton trône à perpétuité, donc pour toujours. Le ciel célèbre tes merveilles, ô Éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Car qui dans les ciels peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tout ce qui l'entoure. Éternel des armées, qui est comme toi, puissant, ô Éternel? Ta fidélité t'environne. Tu domptes l'orgueil de la mer. Quand ces flots se soulèvent, tu les apaises. Tu écrasas l'Égypte comme un cadavre. Tu dispersas tes ennemis par la puissance de ton bras. C'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre. C'est toi qui as fondé les mondes et ce qu'ils renferment. Qui as créé le nord et le midi, les Tabor et l'Hermon se réjouissent en ton nom. Ton bras est puissant, ta main forte, ta droite élevée. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Il se réjouit sans cesse de ton nom et il se glorifie de ta justice, car tu es la gloire de sa puissance. C'est ta faveur qui relève notre force, car l'Éternel est notre bouclier, le Saint d'Israël est notre roi. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur. Alléluia. Est-ce que Dieu va te trouver? Je désire que Dieu puisse te trouver. Alléluia. Comme il a trouvé David. La Bible dit dans Proverbe, un homme fidèle, qui le trouvera? Les hommes fidèles sont devenus très rares. Alléluia. Quand je parle des hommes, les mamans, il ne faut pas vous réjouir de penser que c'est seulement des hommes qui sont infidèles. Quand la Bible parle des hommes fidèles, donc c'est inclus aussi avec les mamans. Alléluia. Donc les gens ou les personnes fidèles sont devenus très rares. Alléluia. Mais si nous sommes fidèles, Dieu se révèle dans nos vies. Alléluia. Nous voulons être, quand même nous sommes rares, mais que nous soyons quand même trouvés. Alléluia. Les choses précieuses sont parfois rares. Il faut chercher à les puiser, à rentrer dans la profondeur pour trouver des choses qui sont rares. Alléluia. Et l'Église est faite pour cela, pour susciter des gens qui sont fidèles. Alléluia. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras les fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas. Voyez quand Dieu vous trouve et quand Dieu vous oint de son huile sainte,
vos ennemis ne peuvent plus vous toucher. Alléluia. La Bible dit ne touchez pas à mes oins. Quand on est oint de l'huile sainte à cause de notre fidélité à Dieu, parce que Dieu nous a trouvés, Dieu s'occupe de nos ennemis. Au verset 24, je craserai devant lui ses adversaires. Mais quand nous sommes fidèles à Dieu, nos combats deviennent les combats de Dieu. Alléluia. Lui-même écrase nos adversaires. Au verset 25, la Bible dit, ma fidélité et ma bonté seront avec lui, et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur le fleuve. Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu, et les rochers de mon salut. Nous avons vu que quand nous sommes infidèles, Dieu nous ferme même nos prières. Il nous empêche même de supplier, de l'invoquer quand nous sommes infidèles. Dieu se détourne, mais il dit à David, lui David, il m'invoquera. Donc si nous sommes fidèles, nous avons la possibilité d'invoquer Dieu. Alléluia. Et Dieu se révèle dans nos vies. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées, celles que tu ne connaissais pas. Il y a des avantages quand nous sommes fidèles à Dieu. Je lui conserverai toujours ma bonté et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme les jours des cieux. Si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon ses ordonnances, s'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge leurs transgressions et par des coups leurs iniquités. Mais je ne lui retirerai point ma bonté. Dieu est en train de jurer à David qu'il ne peut jamais lui retirer sa bonté. Alléluia. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes fidèles en ces lieux? Nous voulons désirer la fidélité et nous allons prier afin que Dieu, par son esprit, puisse nous oindre de cette huile sainte et que nous soyons fidèles jusqu'au bout de notre alliance, afin que nous puissions bénéficier de ces avantages, de ces bénédictions que l'Éternel réserve à ceux qui lui sont fidèles. Alléluia.